ici, on tourne, ça tourne, clap. J'ai l'ultime conviction qu'on ne peut pas se développer tout seul, enfin qu'on ne peut pas évoluer tout seul. On a quand même besoin de l'autre. Alors ça peut être des amis, la famille ou alors des professionnels en développement personnel. Mais oui, ça conduit au bien-être, comme tu dis, au mieux-être, au bien-être. Dans quelque chose de pas bien, de pas cool, il y a toujours il y a toujours le bon côté de la chose. Et c'est ça qui donne sens à notre vie. Il faut chercher le bon côté dans ce que je suis en train de vivre. Voilà. Là, je réfléchissais, tu vois, mine de rien, depuis le temps que j'exerce, mais j'ai créé 200 emplois. Alors, ah oui. Valérie, on n'est pas bien là? Oh, écoute, en plus c'est magnifique chez toi. C'est le bien-être. C'est un Mais peu vraiment, ça. c'est le bien-être. Tu as dans ta tête un autre terme qui pourrait remplacer ce mot qui est un peu galvaudé, développement personnel? Je vais en dire un autre, mais je ne sais pas si ça va te plaire. En fait, le vrai terme, c'est l'individuation. Ah voilà. Ah, ouais. C'est l'individuation, c'est-à-dire de par soi-même évoluer, grandir, l'individuation. Alors, ne pas confondre avec l'individualité. Oui. On n'a pas du tout les mêmes racines, mais voilà, l'individuation. EIPNL, ça signifie École internationale de programmation neuro-linguistique. Donc vraiment axé PNL alors. À la base, il faut savoir que ça fait 15 ans, non plus de 15 ans que j'ai créé EIPNL. Quand j'ai créé, en fait, je pensais faire que de la PNL. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai appelé EIPNL. Et pourquoi international? Parce que la PNL que j'enseigne, en fait, on retrouve le même mode de transmission à l'international. C'est-à-dire que tu peux venir chez moi, après aller te former, je sais pas moi, en Amérique, pas en Amérique, en Italie ou enfin ailleurs. Ça sera le même mode de transmission. Voilà, au moins, tu es pas dépaysé. Et j'ai rajouté après, parce que moi je suis quelqu'un qui me lasse très vite, une fois que j'ai bien maîtrisé la PNL, je tournais un peu en rond, même si j'adore transmettre. Et j'ai rajouté ensuite l'hypnose. Et une fois que j'ai bien rodé tout ça, j'ai rajouté l'énéagramme que tu connais. Ouais. Et ensuite j'ai rajouté les mouvements oculaires, donc le REMDR. Voilà. EMDR. La signification? Logiquement, on trouve ça sous l'appellation de EMDR, qui est une appellation réservée vraiment en médecine conventionnée. Sauf que les mouvements oculaires, en fait, quand tu fais de la PNL et que tu fais de l'hypnose, déjà tu les transmets, tu les apprends. Et donc, j'ai créé un protocole qui s'appelle REMDR pour pas me servir du nom tout simplement de MDR, pour être dans la légalité et d'être dans les clous. C'est une technique qui reprogramme en fait les chocs, les traumas, les TOC même, les addictions. Enfin, on peut aller très très loin avec le MDR. Qui reprogramme, grâce au mouvement oculaire, ça désensibilise l'émotion liée à un choc, à un trauma. Donc cette école, tu l'as créée, tu m'as dit, il y a plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Plus de 15 Et ans. alors, comment c'est arrivé dans ta vie, ça? J'avais, tu vois, une quarantaine d'années. Et moi, je dis toujours, tu vois, à 40 ans, on sort de quarantaine. Donc, on se pose la question, j'en avais marre d'être dans le commerce, les brasseries. Qu'est-ce que je vais faire de ma peau, de ma vie, du reste? J'en suis un peu à la moitié à 40 ans. Et puis je cherche, et puis d'un coup, toujours par synchronicité, on me parle de coaching. Mais comme ça, d'un coup, je dis, ah tiens, je pourrais faire coach. Donc je me renseigne, comment devenir coach. Et puis là, je vois, il faut de la PNL, hypnose, il faut des outils en fait. Et puis je regarde toujours sur le net, et là je vois, tiens, conférence PNL dans 15 jours. Alors la PNL, je connaissais, mais pas plus que ça. Je me rends à la conférence, et là, je suis conquise par l'outil. Enfin, je le trouve fabuleux. Je m'inscris à la formation, je démarre 15 jours après à peu près, et puis là, mon enseignant, mon prof, le premier jour de formation des bases, il me dit, tu veux pas enseigner pour moi? Je me rappellerai toujours, j'ai regardé derrière, parce que je pensais qu'il parlait à quelqu'un derrière moi, tu vois. Et il me dit non, mais en fait, t'aimes ça, enfin bref, il m'argumente. Et donc voilà, je suis partie là-dedans.
J'ai suivi tous les cours PNL, je les ai suivis plusieurs fois, tous les cursus, la formation de formateur, la formation d'enseignant. Et j'ai enseigné chez lui pendant à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Sauf qu'en cours de route, j'ai découvert la physique quantique. Et ça a été une révélation pour moi. Tout ce qui est système énergie, vibration, ondes, en fait, ça vibrait vraiment avec moi, c'est le cas de dire. Et j'ai fait tout de suite le lien avec la PNL, c'est-à-dire pour moi, on ne peut pas enseigner la PNL sans parler des ondes et des vibrations et des énergies. Sauf que mon boss, à l'époque, lui, c'était pas son truc. Et je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc du coup, j'ai quitté l'école pour qui je bossais. Je m'entendais très bien avec tous les enseignants, parce qu'on était plusieurs. Et j'ai créé ma propre école, qui s'appelle, en fait, CEI-PNL, Conscience Quantique. Donc cette conscience quantique, ça fait partie, c'est le global de ce que tu enseignes. C'est pas quelque chose à part. C'est toujours dans les cours. À un moment donné, on va toujours parler d'énergie, d'ondes, de vibrations. On ne peut pas faire autrement. Quand on parle de neuroplasticité, par exemple, même si on est sur le cerveau, forcément, quand on va changer une programmation, parce que grâce à la neuroplasticité de nos neurones, il va y avoir une action énergétique de pair, parce que tout est énergie en fait dans l'univers, et du coup on va vibrer différemment. Donc c'est obligé que ça soit, c'est forcément en lien. Voilà. Tu enseignes, on a dit, l'énéagramme, PNL, hypnose et REMDR. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de précision sur ces outils-là? Oui. Alors bon, la PNL, c'est programmation neurolinguistique. En fait, la PNL, ça t'apprend déjà à te connaître toi-même, ton mode de fonctionnement. Et ça t'apprend, on est beaucoup axé sur la communication, on commence à savoir bien communiquer, parce qu'il y a des études qui ont été révélées que tous les gens qui excellaient, en fait, qui réussissaient, on va dire, dans le milieu de leur profession, en fait, c'est des gens qui ont une excellente communication. Donc du coup, la PNL est beaucoup axée là-dessus, et elle est beaucoup axée aussi sur la réussite de tes objectifs. Quand on parle de réussite d'objectifs en PNL, on parle de réussite d'objectifs, mais qui te tiennent à cœur, quoi. On n'est pas dans de l'utopie, voilà. On ramène vraiment à l'intérieur de l'être humain. Je veux réussir avec qui je suis. Voilà. Donc ça, c'est pour la PNL. Donc c'est rempli d'outils pour permettre à la personne d'évoluer, d'avancer. Et on travaille aussi également sur tout ce qui est système sensoriel et émotionnel. On apprend des outils là-dessus. Donc quelqu'un qui est très en colère, grâce à la PNL, il va pouvoir changer cette énergie de colère et la transformer en quelque chose de beaucoup plus constructif et qui lui permette d'avancer. Alors, pardon, je te coupe, mais je t'en prie. tu l'enseignes, donc tu enseignes à quelqu'un comment l'utiliser, comment utiliser cet outil, mais est-ce que tu coaches des personnes avec de la PNL aussi? Oui, en parallèle. Oui, en parallèle. Ça, c'est en parallèle de l'école. Oui. C'est-à-dire, moi, je transmets l'outil, donc en général, les participants que j'ai, ce sont soit déjà des gens installés, donc de tout horizon, parce que ça peut aller de psy, ça peut aller d'infirmières, ça peut aller de gens en reconversion qui veulent changer de profession et travailler à leur compte dans le domaine du développement personnel. Donc je leur apprends l'outil, je leur apprends à s'en servir. En même temps, ils l'éprouvent sur eux, donc ils voient vraiment les résultats en live. Et suite à un cursus qui est certifiant, du coup, ensuite, ils peuvent ouvrir leur propre cabinet et puis travailler à leur compte. Un thérapeute qui peut s'installer peut compléter sa formation avec ces outils-là. Tout à fait. Pour les utiliser dans le cadre de son activité. Ou alors, ça peut être quelqu'un simplement lambda qui veut en savoir plus. Alors après, je peux avoir des personnes lambda qui veulent vivre quelque chose de mieux au quotidien et qui vont venir, on va dire, en développement personnel, pour encore utiliser ce mot, ou en individuation. Mais c'est quand même, j'ai quand même plus de personnes qui viennent, des pros, voilà, pour avoir un outil concret qui permette d'aider les personnes, en fait, d'accompagner les personnes. La PNL n'a rien à voir avec l'hypnose. Alors, elles sont cousines pourtant. Et oui, parce qu'on dit qu'on ne peut pas faire de l'hypnose sans faire de la PNL et on ne peut pas faire de PNL sans faire de l'hypnose. D'accord. L'hypnose, elle, quelle est la différence entre l'hypnose et la PNL? Alors déjà, en PNL, on n'a pas ce qu'on appelle d'induction, donc amener la personne à un état de relaxation. En hypnose, on commence toujours par une induction. Avec l'hypnose, on travaille
plus en profondeur. On va aller plus déloger on va dire des artefacts, des programmes qui sont vraiment inconscients et qui t'empêchent en fait d'aller dans ta vie comme tu l'entends, comme tu le souhaites. Donc l'hypnose, je ne vais pas dire qu'elle est plus puissante que la PNL, parce que la PNL est très puissante aussi. Elle m'a fait beaucoup évoluer. Mais voilà, l'hypnose est différente en ça, c'est qu'on rentre plus à l'intérieur de l'inconscient de la personne. Ça aussi, tu proposes donc la formation. Oui, il y a des cursus certifiants, tout à fait. Et ensuite, tu proposes aussi l'énéagramme. L'énéagramme, alors que tu connais. Que je connais bien. Tu pourrais même le décrire. L'énéagramme, oui, c'est 9 types de personnalités. En fait, c'est une grille de lecture de l'individu. Alors, c'est pas proprement parlé un outil. Comment dirais-je, c'est pas comme la PNL ou l'hypnose, on ne travaille pas à l'intérieur. Mais par contre, ce qui est impressionnant dans l'énéagramme, ça existe quand même de plus de 2000 ans, puisqu'on a retrouvé aussi le logo de l'énéagramme en Mésopotamie. Donc, c'est très vieux comme science. L'énéagramme permet en fait de mettre à jour. Alors là, je vais parler pour moi, par exemple, moi j'avais un certain comportement, une façon de faire, etc. Et je voyais bien qu'autour de moi, personne ne faisait pareil. Je me disais, oh là là, j'arrivais pas en plus à faire comme les autres, c'est compliqué. Eh ben oui, parce que quand j'ai découvert mon énéatype, qui est 5, comme toi, Cathy, pour rien dévoiler, voilà, on a une manière de faire. En fait, notre motivation nous empêche ou alors nous fait faire des choses pas comme les autres. Donc, chaque énéatype a son propre mode de fonctionnement, sa propre motivation. Et quand on fait de l'énéagramme, déjà on apprend à se découvrir soi-même, nos points forts et nos points faibles. On apprend aussi à découvrir son entourage. Voilà, on comprend pourquoi ils se conduisent comme ça, pourquoi ils font ça. Et en termes professionnels, quand moi je fais des coachings, le fait d'avoir fait des énéagrammes, je vois tout de suite en face la personne en face de moi à quel énéatype elle est en train de faire, et c'est beaucoup plus facile pour accompagner parce que tout de suite je sais la manière dont elle fonctionne. Voilà. Moi j'ai croisé plusieurs personnes qui m'ont dit avoir fait une formation, enfin pas une formation, avoir suivi un stage, on va dire un atelier énéagramme, et chacun m'a dit oh ok, j'ai mon énéatype maintenant, mais qu'est-ce que j'en fais? Ok, je suis numéro 8, et alors qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Et en fait derrière ils n'ont pas eu le process pour aller plus loin. Ah ben c'est clair. Voilà. Alors c'est clair que quand tu viens faire une formation d'énéagramme, alors moi encore une fois, je travaille beaucoup avec des pros. C'est des gens qui viennent pour avoir une grille de lecture quand il y a quelqu'un qui rentre soit en formation ou soit dans un cabinet de coaching. En fait, quand tu sais que tu es un 8 ou que tu es un 5, ça va expliquer beaucoup de choses. C'est comme, je sais pas moi, si tu as mal à la gorge, on te dit, ah ben oui, vous avez attrapé, je sais pas moi, une angine. Bon, ben voilà, tu sais que tu as attrapé une angine, mais si tu fais rien derrière, ça va pas changer, l'angine est là, d'accord? Pour l'énéagramme, c'est exactement pareil, c'est-à-dire c'est une grille de lecture, ah ben tiens, je suis 5, ah ben je comprends mieux pourquoi j'agis comme ça, etc., etc. Mais après, derrière, il y a un travail en profondeur à faire, voilà. C'est juste, ça porte bien son nom, c'est une grille de lecture de l'individu, mais ce n'est pas un outil transformateur. C'est une prise de conscience. Voilà, c'est une prise de conscience, tout à fait. Prendre conscience de quelque chose. REMDR, ça, tu nous en as parlé un petit peu. Il faut savoir qu'on encode chaque fois, tout au long de la journée. En fait, on a nos yeux qui bougent, qui font un petit peu dans tous les sens, on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, on encode de l'information grâce à notre système visuel. Et lorsqu'on a un choc, un trauma, une phobie, il faut savoir que tout est encodé et qu'on peut décoder grâce justement au mouvement oculaire. C'est-à-dire la manière dont on l'a encodé, on peut embrouiller le cerveau en réencodant quelque chose sur un trauma, sur une phobie, sur un choc. Ça embrouille le cerveau, mais grâce aux yeux. Et du coup, on brouille l'information, le souvenir, et on y met quelque chose de beaucoup plus agréable dessus. Donc ça atténue l'émotion due au trauma. Alors, je ne sais pas si je suis claire. Oui, voilà. oui. Ça atténue l'émotion due au trauma qu'on a réellement vécu, ça abaisse l'intensité émotionnelle et du coup, ça nous permet de vivre plus sereinement. Voilà.
Ça m'a fait rire à une époque, j'ai entendu cette notion qui disait qu'on pouvait leurrer notre cerveau. Mais Et ça m'a fait rire parce que je n'en avais pas pris conscience. tout à fait Ouais, ça en fait. ouais. Que ce soit de la PNL ou autre chose, Ah. en fait, voilà, comme tu dis, on encode. On encode et on ce qu'on décode veut, et on réencode Ouais. ce qui nous convient le, Ouais. ce qui nous convient le mieux. Tout à fait. Et j'avais vu que, bon, à une époque, je m'étais intéressée à l'hypnose. On ne peut pas passer certaines limites, d'après ce que j'avais compris avec l'hypnose. C'est-à-dire, tu ne peux pas programmer quelqu'un pour commettre un meurtre, par Ah non, mais c'est exemple, pas ou faire, possible. voilà. Il y a des systèmes de valeurs. Pas un système de valeurs. C'est très intéressant ce que tu dis, Cathy. C'est pas grâce ou à cause de notre système de valeurs. En fait, tu sais qu'on a le cerveau archaïque, donc le cerveau reptilien, qui lui est là pour ta survie. Ok, d'accord. Et donc, du coup, si moi je te dis par une séance d'hypnose, je vais te dire, Cathy, maintenant tu te lèves, tu vas me donner ta carte bleue avec le code. Ton cerveau archaïque, là, il va te faire tu, il va revenir à la charge, il va dire mais qu'est-ce qu'elle veut la blonde quoi. On ne peut pas faire sous hypnose du mal à une personne. D'accord. Obligatoirement, la personne, elle sort de son état modifié de conscience. Tu vois, tous les films qu'on voit, là, comme l'hypnose, tout ça te laisse présupposer qu'avec l'hypnose, on peut manipuler les gens. Non. On peut manipuler les gens si on est manipulateur, effectivement, et qu'on est très fort en ça. Mais tu ne manipules pas avec de l'hypnose, c'est pas possible. Tu peux pas leurrer quelqu'un avec l'hypnose, c'est pas possible. Tu peux éventuellement faire la poule devant tout le monde. Parce que tu le veux bien. Parce que voilà, tu dis, bah, tiens, je vais sur scène, je vais me laisser faire. De toute façon, tu sais qu'avant de monter sur scène, tu as des tests. Ils font passer des tests, ne serait-ce que Mesmer. Et voilà, et puis tu es OK pour jouer le jeu. Mais si Mesmer, à un moment donné, il te dit maintenant, tu montes à 15 mètres de haut et tu te jettes, non. Il y a un moment donné, ton reptilien, ton cerveau archaïque reprend le dessus et puis non, c'est pas possible. D'accord. Tu vois, si on est au bout de la démarche, il ne pourrait pas te faire ça, Mesmer. Donc là, on a vu les cours que tu pouvais donner, les outils que tu transmets. Là, depuis 15 ans, donc je pense que tu es devenu quand même assez professionnel, ça a évolué. Tout à fait. Voilà, cette école. Au départ, tu faisais ça tu proposais ça à des groupes. Oui. Aujourd'hui, tu fais du one-to-one, c'est ça? Ça, oui. Aujourd'hui, en fait, je transmets les outils comme j'aurais aimé les recevoir. Toutes les formations se font en groupe. Depuis que les formations existent, il y a toujours cette notion de groupe. Et moi, je suis quelqu'un... Numéro 5. On ne dirait pas me voir, voilà, tu comprends où je vais en venir. Si je n'ai pas compris, je n'ose pas le dire. Alors surtout à l'époque, maintenant, ben, voilà, j'ai pris un peu de bouteille, je m'exprime. Mais à cette époque-là, quand on me faisait voir quelque chose en formation, ça va, tout le monde a compris. Alors ben, des fois, je disais non, il me répétait. Mais bien souvent, je me disais, je dois déranger, je dois gêner. Et puis, on nous posait des questions sur notre vie intime pour pouvoir être accompagné. Ben, j'avais honte. Enfin, voilà, pas tout le monde a envie de raconter sa vie devant tout le monde. Et donc, j'ai créé la manière de transmettre comme j'aurais aimé recevoir, en fait. Eh ben, je fais des formations, ce que j'appelle VIP, one-to-one, où on est en tête-à-tête avec la personne qui vient apprendre. Alors, elle choisit l'outil qu'elle veut. Et alors, l'avantage de ça, c'est qu'au lieu de rester 8 heures d'affilée, comme si on était en groupe, bah, du coup, on fait ça 3-4 heures. Voilà, quand on a fini, oui, ça va plus vite. Mais ça va plus vite. On choisit les dates qu'on veut parce que, en fonction de nos plannings, tiens, moi je suis dispo mardi matin. Voilà, mardi matin, c'est le premier jour de session, par exemple. Et puis, on se revoit une semaine après et on fait notre deuxième journée de session. Et voilà, en 3 mois, tu fais ta formation. C'est beaucoup plus léger pour la personne au lieu de s'en prendre plein la tête là, pendant une semaine ou 10 jours d'affilée. Et entre-temps, ils ont le temps de s'entraîner, de répéter. En fait, je trouve ça fabuleux. Ouais. Voilà. Et puis en même temps, c'est vrai qu'en étant en individuel, il y a la partie formation, mais aussi la partie échange. Il ne faut pas s'empêcher d'avoir. Et la personne va se livrer sur... Elle se livre. Et puis, je vais être plus focus sur son objectif. Tu vois, j'ai eu par exemple des élèves qui sont spécialisés en bariatrie. Donc, c'est réduction d'estomac, tout ça, etc. Donc, la personne vient apprendre de l'hypnose
pour pouvoir après aider ces gens-là, soit avant, soit après. Du coup, les outils d'hypnose, ils ont été dirigés en bariatrie. Après, j'ai eu un gynécologue à la retraite qui adore l'hypnose et qui m'a demandé de lui faire une formation hypnose spécialisée pour les femmes en gynécologie pour justement moins ressentir la douleur. Donc tu vois, je cible en fonction des objectifs de la personne. Chose qu'en groupe je faisais, mais moins souvent, enfin ça va vite. Le temps de parole est assez limité. Donc il y a ça, et en plus de ça, on peut le faire aussi en visio. Parce que j'ai des gens du Canada qui se forment avec moi, parce que le principe s'appelait. J'ai des personnes après du quatre coins de la France, de Nancy, de Lille, c'est cool, on est en visio. Alors moi qui étais contre le visio, parce que je me faisais... Mais le fait d'être en one-to-one, c'est pas pareil. On n'a pas 50 personnes en visio. Voilà, on est vraiment en face à face. Quoi. Donc après toutes ces années de formation à former les gens et du coup à évoluer soi-même, là aujourd'hui, par rapport à ta vie, il te manque encore quelque chose, il te manquerait une formation, tu chercherais... Voilà, mais moi je me formerai tout le temps, mais seulement, non, enfin c'est pas que je peux pas, mais l'énergie n'est pas trop disponible. Quoi. Oui, j'aimerais me former sur tout ce qui est Asperger, autisme, tout ça, ça me plaît. Moi, tout ce qui touche le cerveau, de toute façon, tout ce qui est la neuroplastie, la métacognition, voilà, j'adore ça. Quoi. Alors, bon, tu sais, j'ai 60 ans, mine de rien, je me dis, on va se calmer. Voilà. C'est déjà pas mal. Oui, je pense que j'ai fait, tu vois, tel le colibri, j'ai fait ma part. Voilà, et puis je vais aller tranquillement. Bon, après, je suis toujours en train de me documenter. Dans ces métiers-là, il n'y a pas de notion de retraite par retraite. Je pense pas. Non. La seule retraite, ce sera peut-être mon corps ou ma tête. Je ne sais pas comment je vais aller. Qui me feront dire qu'il faut que je stoppe. Quoi. Mais sinon, c'est trop génial quoi, de pouvoir aider... d'apporter... Je réfléchissais, tu vois, mine de rien, depuis le temps que j'exerce, mais j'ai créé 200 emplois, alors... mine de rien, quoi. Alors, j'ai eu beaucoup plus d'élèves, mais j'en ai 200 qui vivent de ça, quoi, qui exercent, et mon ego, il est flatté, tu vois, quelque part. Et donc, c'est 200 personnes qui vivent mieux parce qu'elles ont éprouvé l'outil, elles ont essayé. Voilà, ça fait des gens plus heureux. Je me dis, voilà, d'ici 2000 ans, le monde, il sera merveilleux. Espérons, hein, parce que on est de plus en plus nombreux à viser et voilà. ça. C'est un début d'une autre ère, je pense. C'est... ça va aller, mais bon, il faut passer par le chaos pour... Oui, je crois qu'on en est là, voilà. Voilà. Moi, j'ai un petit peu la sensation que l'humanité est en pleine adolescence, là. Tout à fait. Et on est en pleine adolescence et c'est la révolution qu'on peut connaître quand on est adolescent. C'est-à-dire qu'on casse tout pour imposer sa personnalité et repartir de zéro. Enfin, on essaie de tout casser parce qu'on n'y arrive pas toujours. On garde quand même un peu des croyances de nos parents. Mais voilà. Et là, l'humanité, en ce moment, est en train d'exploser, de la colère. C'est tout casser pour recommencer, en fait, pour tout mettre à plat. Hein. C'est une très belle métaphore que tu fais. Mais tout à fait, notre humanité en pleine période d'adolescence. Voilà. Et après, il y aura quand même des valeurs qui seront là, qui ressortiront. Moi, je me souviens très bien de ma fille à l'adolescence. Je me disais, mais c'est pas ma fille, quoi. C'est pas possible. Et puis voilà. Après, finalement, tout comme moi, je puis être aussi adolescente. Pas toujours très facile. Bien, belle métaphore, Cathy. Et tes élèves sont d'une tranche d'âge, peu importe, forcément. Aux environs de la quarantaine, on va dire, entre 30. En gros, c'est à partir de 30. Après, voilà, j'en ai plus de 35, 40, 45. Je vois bien ce truc où les gens, tu vois, ils ont vécu un truc, le travail, tu vois, par obligation, par conviction, par valeur, pour respect des parents, enfin, etc. Et puis d'un coup, ils s'aperçoivent que ils n'en peuvent plus, quoi. Ça fait pas, ils vibrent pas pour ça, en fait. Et donc, ils se font une reconversion et pour s'installer à leur compte. C'est souvent un choc, oui. C'est souvent un choc ou voilà, suite à un burn-out, suite un décès ou un divorce. Oui, de toute façon, j'ai l'ultime conviction qu'on ne peut s'élever
qu'en en subissant un choc. Ben, on en est au chaos, comme on disait. Hein. Voilà, il n'y a qu'en ayant un choc que tu prends Mm. conscience que ça ne va pas. Mm. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Il ne faut pas le souhaiter, mais en même temps, c'est vrai que ça, quand ça arrive, C'est c'est une expérience. voilà. C'est pas forcément quelque chose de négatif Oui. dans l'absolu. Voilà. Tu sais, moi je dis que dans chaque mal, il y a toujours un bien. Voilà. On vit dans un monde de dualité, donc il faut toujours trouver l'autre polarité. Tu vois, quand j'avais fait un burn-out, je ne me rendais pas compte, moi je travaillais beaucoup parce que j'aime ça, ce que je fais, donc, et puis mon cerveau, il est tout seul, il a dit stop, top. Et en fait, grâce à ce burn-out, parce que alors sur le moment je n'étais pas contente, je ne pouvais rien faire de toute façon, donc... Mais grâce à ce burn-out, en fait, ça a rééquilibré ma vie. J'équilibre le côté professionnel, le côté personnel, familial. Mais si j'avais pas eu ça, je serais toujours en train de travailler. Moi, je croyais que c'était bien, tu vois, de faire ça. Dans quelque chose de pas bien, de pas cool, il y a toujours il y a toujours le bon côté de la chose. Et c'est ça qui donne sens à notre vie. Il faut chercher le bon côté dans ce que je suis en train de vivre. Voilà. Tu sais, la courbe du deuil, voilà, si je reste dans mon deuil, ça va pas, je fais que des allers-retours. Et quand j'accepte ce qui m'arrive, donc là, je commence à remonter la pente. Juste après, tu as le cadeau du ciel, ce qu'on appelle le cadeau du ciel. Donc, il se passe quelque chose de beau, quoi. Et là, dans ton école, tu es toute seule. Oui, je suis toute seule. Voilà. Je suis toute seule. Alors après, c'est une école modeste quand même. J'ai voulu m'agrandir, mais c'est pas fait pour moi en fait. Non, c'est trop de contraintes. Donc du coup, je suis redescendue et je suis très bien comme je suis. Et après, ce que j'ai rajouté dans les cours, dans tous les cours, c'est des techniques de coaching. Parce que oui, c'est bien beau d'apprendre des outils, tu vois, d'apprendre des protocoles, mais après, il y a quand même des techniques pour pouvoir parler aux gens, échanger avec les clients qui viennent te voir, alors je veux dire les patients, même si ce n'est pas des patients, nous ne sommes pas docteurs. Voilà, il y a des techniques. Donc ça, c'est inclus aussi dans tous les cours, il y a des techniques de coaching. C'est très important pour moi.